Bonjour, c'est Vincent Lévy. Dans cette courte vidéo, je vais vous apprendre à récupérer des adresses email de certains sites. On sait par exemple que l'adresse info at un site, c'est souvent des adresses qui ne sont pas forcément toujours regardées, où on n'a pas forcément de réponse, il y a beaucoup de spam dessus. Alors que si on a par exemple l'adresse du propriétaire de ce site ou d'une autre personne, on a souvent beaucoup plus de chances de pouvoir les contacter. Je vais aussi vous parler d'une petite astuce pour contacter des journalistes ou d'autres personnes en utilisant tout simplement le bon sens. Alors commençons d'ailleurs par la petite astuce des journalistes. Si par exemple vous voulez contacter un journaliste du 20 minutes ou de n'importe quel autre site, on va dire, où il y a beaucoup de gens. Ça pourrait être par exemple, je sais pas, une agence digitale où il y a, je sais pas, 500 personnes qui travaillent dedans, mais vous n'avez pas l'email de la personne. Vous allez regarder comment sont formés les emails de cette société. Donc par exemple, le 20 minutes, si par exemple il y a Nadine Dupont qui travaille pour le 20 minutes et que vous avez trouvé son mail, mais c'est pas Nadine Dupont que vous voulez, c'est Sylvia Bertoli par exemple, eh bien si le mail c'est nadine.dupont@20minutes.fr par exemple, ce sera probablement sylvia.bertoli@20minutes.fr. Mais si par exemple c'est m.dupont, ce sera sûrement s.bertoli. Si par exemple c'est marine.d, voyez ce que je veux dire? Alors, vous allez pouvoir le valider. Si vous cherchez, par exemple, sur le site du 20 minutes, vous commencez à trouver 2-3 contacts, vous allez regarder comment ça se passe. Alors, souvent, c'est la première lettre du prénom, le nom de famille, ou juste le nom de famille avec le prénom derrière. Et souvent, ce genre de grandes sociétés, comme le 20 minutes, comme le Temps, comme des grosses sociétés, des cabinets comptables, et ce genre de choses, ils ont toujours la même nomenclature. Donc, si vous la trouvez, parce que vous allez chercher, par exemple, vous allez mettre sur Google un email, vous allez chercher les emails, et je vais vous montrer un outil après pour récupérer les emails d'une société. Dès que vous allez trouver la structure, vous allez par exemple ouvrir un magazine, vous allez dire tiens, Julie Debleu, elle a fait un super bel article, j'ai envie de la contacter, elle travaille pour le 20 minutes, ok, le 20 minutes c'est comme ça, je vais mettre julie.debleu@20minutes.fr et voilà, vous allez pouvoir avoir son adresse directe comme ça. Alors c'est un petit hack, il ne marche pas tout le temps, mais il est assez efficace pour les gros groupes. Maintenant, si vous avez envie de trouver les adresses d'un site internet, il y a un outil qui est juste génial, on va passer derrière mon ordinateur et je vais vous montrer tout ça. Alors l'application que je vais vous montrer, elle est toute bête, elle est gratuite pour 100 recherches, c'est hunter.io. Donc si on met, je sais pas, par exemple, un de mes anciens magasins, on voit que boum, même cet ancien magasin, il trouve l'adresse de cet ancien magasin. Alors là, c'est caché et il faut s'inscrire dessus, donc c'est gratuit. Là, on voit le free plan. Et donc si je fais par exemple 20 minutes, comme je vous montrais, .ch pour la Suisse, on peut voir donc déjà qu'il trouve différentes adresses mail et on voit aussi que là il le met, la pattern la plus commune c'est prénom sous-tiret nom de famille, mais on voit donc là il y en a un, on voit en plus qu'ils sont valides, donc il y a un confidence score, mais on voit aussi ici qu'il y a avec le point. Donc rien ne vous empêche, si par exemple vous voulez contacter Céline Dupont du 20 minutes, de mettre céline.dupont@20minutes.ch et d'envoyer un autre mail à Céline/Dupont. Et comme ça, vous allez pouvoir trouver des emails de personnes. Donc, je ne sais pas si je mets par exemple restaurant Montreux. Je ne sais pas, on va prendre un exemple en live, on va voir si ça marche. Je vais aller sur leur site. Est-ce qu'ils ont un site? Non, ils n'ont peut-être pas de site. Celui-là, est-ce qu'il a un site? J'aimerais contacter par exemple les propriétaires. Non, la fourchette, c'est pas un site. Ah ouais, celui-là, il en avait un. On va retourner dessus. Voilà, on va récupérer donc le site. Et on aimerait contacter les propriétaires parce qu'admettons, on ne trouve pas l'email sur le site internet. Bon, là, en l'occurrence, c'est le cas. On va aller ici. Hop, on va voir s'il le détecte. Il ne détecte pas tous. Bon, voilà, là, c'est un exemple. Il ne l'a pas détecté celui-là. On va aller sur quelque chose de plus, où il y a plus de monde. Restaurant Lyon, par exemple. Des fois, il n'y a pas tout dessus, mais il y a une grosse partie des sites. J'étais très étonné. Voilà, celui-là. Et admettons qu'on n'a pas réussi à trouver le mail de ce restaurant. On va voir si on a de la chance. Ça a marché. Voilà. Voilà, celui-là, peut-être qu'il était nulle part. On ne sait pas trop ce que c'est, mais potentiellement, on peut l'utiliser. On peut aussi utiliser l'info parce qu'il nous l'a validé, mais des fois, on voit qu'il n'y a pas l'info. Des fois, il y a des noms qui apparaissent de gens qu'on ne connaissait peut-être pas forcément. Et du coup, on peut aller faire aussi des recherches dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, outil gratuit pour
pour 100 recherches sauf erreur par mois. Après, il est payant. Mais c'est vrai que pour faire du démarchage ou pour certains contacts, certains influenceurs, ça peut être très, très intéressant. Ce qu'on va trouver des fois, on a juste un nom de domaine, le site ne marche même pas. Et du coup, on a peu d'infos avec ce genre de choses. On va pouvoir comme ça aller récupérer des emails. Si vous aimez bien ce genre de petits hacks, ce genre de petites techniques, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'en partage de temps en temps ainsi que des techniques marketing, des techniques pour attirer plus de monde sur votre site, pour avoir plus de trafic sur la pub, etc. etc. Voilà, c'était Vincent Lévy. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à une prochaine. Ciao.